Nous allons voir un nouveau tutoriel sur la réalisation d'un bulletin de paye. Alors, on a vu dans un premier temps comment faire un bulletin de paye avec l'assistant Top Bulletin. Cette fois-ci, on va le voir, je veux dire, de façon classique et on va voir toutes les options qui sont proposées donc sur le bulletin de paye. Donc, pour faire un bulletin de paye de façon, on va dire, classique, ici dans le menu gestion des bulletins, vous avez bulletin de paye. Voilà, ici vous avez donc toutes les périodes et ici on peut voir, mettons, qu'il y a déjà un salarié où la paye a été faite. Vous voyez, donc ici on peut le voir. Donc là, après, si je veux faire les payes de janvier, je fais créer. Voilà, ici très important, donc comme on veut faire janvier, mais là, comme on est au mois de février, il nous l'indique. Donc je mets d'abord janvier. Très important, toujours prendre l'option profil salarié pour repartir à zéro. Donc là, en fait, je vais en faire un seul. Donc ici, je fais marquer. Voilà. Je fais OK. Donc ça, c'est normal. Donc ça, on va le voir en détail par rapport aux imports donc des taux passes. Donc là, je fais oui. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez, en fait, on est sur ce qu'on appelle une grille de précalcul. En fait, tout ce qui est jaune, en fait, quand on va faire un bulletin calculé et aperçu, va disparaître. Donc après, on va voir uniquement, eh bien, donc les rubriques qui sont mouvementées. Donc là, moi, comme dans les paramètres du dossier, j'avais désactivé l'option, mettons, de calcul automatique parce que effectivement, dès qu'on saisit une variable, donc c'est ce qui va vous arriver quand pour chaque salarié, eh bien, vous allez avoir des éléments variables. Donc là, par exemple, je vais reprendre l'exemple d'un prime exceptionnel. Alors, la saisie des variables, on va y revenir en détail, hein. Donc ici, c'est juste pour vous montrer les options donc, qui sont proposées, vous voyez ici dans le bulletin de paye, et voir dans la fiche salarié sa rémunération, comment elle est faite. Donc ici, dans l'onglet salaire, voilà, donc là c'est intéressant, c'est un cas particulier, c'est une rémunération par point. Donc il faut alimenter deux variables, vous voyez, par exemple nombre de points et ici PTS. Là, donc ça c'est en fait une table qui va se calculer tout seul en fonction du nombre de points. Donc là en fait, alors c'est intéressant, on va aller saisir bien une variable donc pour nombre de points. Ici, donc, eh bien, c'est bien donc 65 points. Voilà, donc ensuite, voilà, dès qu'on a saisi, vous voyez la variable 65 points qu'on a fait calculer, ici, en fait, voilà, donc là maintenant on a bien un salaire de base, et vous voyez ici j'ai bien ma prime exceptionnelle. Alors, déjà, ici, on va faire un aperçu. Vous voyez, donc en bas, donc dès que vous voudrez voir un petit peu eh bien, le bulletin de paye, ici vous faites aperçu. Ici, on va prendre, mettons, papier blanc clarifié passe. Là, en fait, vous voyez, toutes les rubriques intermédiaires disparaissent et là, en fait, on a vraiment donc la présentation du bulletin avec ici, eh bien, effectivement, on reviendra sur cette notion, sur donc le pass. Voilà, donc en fait, ici, hein, les lignes, voilà, hein, ce sont des lignes précalculées. Après, effectivement, vous avez la présentation ici, bulletin clarifié. Donc là, on a vraiment tout, eh bien, pareil. Donc là, il y a des rubriques après intermédiaires qui disparaissent. Mais là, en fait, c'est la présentation du bulletin comme on voit l'aperçu. L'onglet variable, alors après, on reviendra en détail. Donc ça sera ici où, en fait, eh bien, vous allez saisir tous les éléments variables du mois. Les congés, alors, on va voir un tutoriel spécifique. Ici, en fait, tous les mois, il va comptabiliser les congés. Après, on va voir un tutoriel spécifique sur la période des congés. Ça sera ici, en fait, où, en fonction bien sûr de ce qu'il a acquis ici, eh bien, vous ferez les absences congés payés. Donc là, on va voir un tutoriel spécifique à cet effet. Alors, dans le même principe, éventuellement, si il y a des RTT. Pareil pour les repos compensateurs. Donc le CICE, normalement, ça, voilà, c'est plus d'actualité, hein, mais sinon, il le calculerait. Et après, pareil, alors ici, on a aussi, donc, la saisie donc en fait soit des heures supplémentaires non exo ou exo, et en fait ici on fait ajouter et c'est le même principe, c'est lui-même qui va alimenter bien directement les rubriques. Donc ça voilà, donc on a bien vu cette partie là. Alors ici aussi là c'est intéressant, on a, vous voyez, le plafond, le son brut, on voit le net imposable et le net avant impôt, justement pour voir avant le pass, et le net à payer. Ici, on a les heures. On voit aussi le statut, s'il a été calculé, édité ou validé. On reviendra sur cette notion de validation. Et l'intérêt aussi, c'est que ici, on peut aller directement dans la fiche salarié. Vous voyez, donc sans sortie pour faire des modifications.
Voilà, donc ça, on a bien vu ici tous ces onglets. Ensuite, après, eh bien, effectivement, ici, par exemple, vous voyez, si j'avais besoin exceptionnellement, c'est vraiment exceptionnel. On verra dans le paramétrage, normalement, il vaut mieux faire la mise à jour dans les profils. On peut insérer, vous voyez, une rubrique. Voilà, donc là, après, avec les trois petits points, on peut aller chercher là une rubrique. Alors après, je peux supprimer la ligne. Voilà. Ici, en fait, c'est une insertion multiple. C'est-à-dire qu'on peut insérer, admettons, plusieurs cotisations ou des rubriques, soit de brut ou de net, ou ici, des commentaires. Donc supprimer, on l'a vu, c'est pour supprimer une ligne. Haut et bas, c'est pour, eh bien, quand on veut changer l'ordre. Vous voyez, donc si je voulais remonter cette rubrique, voilà, vous voyez, et bas, voilà, ça permet de changer l'ordre des rubriques. Donc rétablir, en fait, voilà, ça permet de, on va dire, de réinitialiser le bulletin, je dirais, comme il était auparavant. Insertion, alors là, voilà, on peut, mais normalement, on ne le fait pas, parce que ça se fait automatiquement, hein. Mais éventuellement, manuellement, on pourrait insérer les rubriques soit d'absence congé payé, d'indemnité congé payé ou d'indemnité compensatrice, sachant que ça se fait tout seul quand on applique bien la procédure, soit des absences congé payé, soit la sortie d'un salarié. Alors, RegulPass, on le verra, eh bien, effectivement, en détail. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a un assistant de régularisation. On verra comment faire, effectivement, une régularisation passe. Et profil métier, ça, c'est tout nouveau. Voilà, donc ça, en fait, eh bien, c'est une nouveauté 2020. On verra, voilà, il y a des petits blocs qu'on peut incorporé par rapport à un profil. Voilà, donc ça on y reviendra en détail, mais ça, mettons effectivement, c'est comme un sous-profil qu'on insère dans un profil, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça des profils métiers. Voilà, et les options, donc là aussi on y reviendra. Donc là, en fait, ça permet de voir la période du bulletin de paye. Ensuite, ici, le paiement, c'est-à-dire comment, mettons, voilà, donc si vous exceptionnellement payez par chèque ce mois-ci, eh c'est ici que vous le changerez. Et dernière chose, on verra la paye à l'envers. On verra donc comment faire une paye à l'envers. Et ensuite, profil, ça permet alors soit de générer à partir d'un bulletin de paye un nouveau profil. Donc là, par exemple, vous insérez plusieurs rubriques. Vous savez que tous les mois pour ce salarié-là, vous allez les avoir. Donc, au lieu de les insérer manuellement, on dit, eh bien, je vais générer un nouveau profil. Et appel profil, ça permet, eh bien, par rapport à un bulletin de paye, d'appeler un profil existant pour qu'il calcule le bulletin de paye. Ensuite, après, eh bien, très important, donc calculer. Donc, effectivement, eh bien, quand on a saisi des variables, on fait calculer pour que lui, il prenne en compte toutes les variables que vous avez saisies. Cette notion de validation, donc la validation, alors on a un secours, on peut dévalider, mais validation, il faudra le faire, eh bien, effectivement, quand vos payes auront été faites et les paiements auront été faits. Hein, donc ça c'est très important, ça veut dire normalement vous n'avez pas de raison de revenir sur les payes, on les valide pour faire la paye du mois suivant, mais on a quand même une roue de secours avec la dévalidation. Et ensuite après, eh bien effectivement, on peut faire donc l'aperçu et l'impression du bulletin de paye. Et quand j'ai fini, voilà, donc là après, ben, pour le mois de janvier, je vois toutes les payes qui ont été faites, et là après je vois après les statuts, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été édité, validé ou comptabilisé, puisqu'effectivement on verra que quand on fait le transfert comptable ici, ça sera coché.